Bonjour Cancer et bienvenue à ma chaîne. Je suis de retour avec une autre lecture en amour pour vous aujourd'hui. J'espère que vous allez bien. Alors Cancer, on va aller regarder les liens qui sont en zéro contact. Comment ça va se passer? Comment ça pourrait se passer pour vous ce mois-ci? Alors prenez seulement les messages qui vous parlent. Et parfois les énergies sont inversées aussi. Pour une lecture personnelle, vous pouvez m'écrire à mon adresse Gmail qui est dans la boîte de description en dessous. Donc, on commence là. Bon, les chats, ils se battent déjà ce matin. On va commencer avec 2 messages du livre pour vous, Cancer. Qu'avez-vous besoin de savoir? OK. Donc, ici, prenez soin de vous. Nurture yourself. Faites les choses que vous aimez beaucoup, qui vont vous ressourcer, vont vous régénérer votre énergie. L'amour n'est jamais gaspillé. L'amour n'est jamais gaspillé. Même si ça ne fonctionne pas, c'est jamais gaspillé. Alors, prenez soin de vous. Ici, et l'amour n'est jamais gaspillé. Bon, OK. On va commencer avec quel impact est-ce que ce zéro contact a sur le lien avec cette personne. Puis je retourne souvent au message du livre pendant la lecture. On a le pendule, oui, non, OK. Quel impact est-ce que le zéro contact a sur le lien avec cette personne Cancer? Quel impact? Est-ce que ce silence ou peu de communication, quel impact est-ce que ça a sur votre lien avec cette personne? On a l'été. On a le pendule, on a l'été et on a à l'horizon. Il se peut que quelqu'un se demande, soit que cette personne vous attend, ou vous attendez que cette personne prenne une décision, ou cette personne attend que vous preniez une décision. Il y a quelque chose qui s'est passé l'été avec cette personne, à l'été. Peut-être que vous vous êtes vu ou vous pensez voir cette personne, mais ça ne s'est pas encore passé ici. C'est à l'horizon. C'est plus que cette personne veut revenir vers vous, si c'est quelqu'un qui vous a quitté. Mais il y a ici une prise de décision, une importante prise de décision. Je vais clarifier. Il se peut que cette personne voulait vous voir cet été ou vous a vu cet été et veut vous revoir. Je vais clarifier. Vous avez fait du vélo ou vous étiez pour faire du vélo? Il y a quelqu'un qui fait du vélo? Encore. Pas le pendule. Pendule, oui, non. Décision. Cette personne peut-être, soit vous ou cette personne n'était pas certain de vouloir quelque chose. Et on a le monde. Il pourrait y avoir une distance entre vous et cette personne. OK? Une bonne distance. Peut-être pas nécessairement un autre pays, mais quand même une bonne distance avec le monde. Le zéro contact pouvait avoir... c'était peut-être par Internet ici, avec le monde, parfois. Il y a eu un silence, ou il y a eu une prise de décision, où on attend que quelqu'un nous contacte. OK. Mais comme je vous dis, on dirait qu'il y a une distance, une bonne distance géographique. Donc, ça pourrait jouer beaucoup dans la décision à prendre avec cette personne. On a le 5 des bâtons qui vient clarifier l'été. Donc, l'été, soit qu'il y a eu un conflit avec cette personne. Pour certaines personnes, il y a un conflit intérieur que cette personne a ressenti cet été. Ou il y a eu un malentendu. Ou un conflit ici.
l'été. Mais j'ai l'impression que c'est beaucoup conflit intérieur. À prendre une décision ici. Je sais pas. C'est un conflit intérieur qui dure, on dirait. Peut-être que c'est long, hein? Cette personne a besoin de décider. S'il y a des facteurs comme la distance ici, ou même distance émotionnelle, ça pourrait être difficile de prendre une décision. Et on a le 7 des épées à l'horizon. Gémeaux, Balance et Verseau comme énergie. Le 7 des épées, là, ça parle beaucoup de quelqu'un qui n'est pas très honnête ou qui a omis de dire quelque chose. Ouais. Oui, il se peut que cette personne ici essaie de trouver une façon de revenir. Mais secrètement. Il y a quelque chose par rapport à cette lune, à une lune, pleine lune ou nouvelle lune à venir. Soit que cette personne, il se peut que cette personne voulait vous voir et juste, il y a quelqu'un qui n'a pas dit quelque chose ici, qui n'a pas dit quelque chose ou a menti. Pourquoi le 7 des épées? Cette personne pourrait arriver chez vous par surprise, ok? Ça va être plutôt, ça pourrait être quand même assez romantique. Comme façon. Et on a le magicien, on a Gémeaux. Vous pouvez faire affaire avec Gémeaux. Si c'est quelqu'un avec qui vous avez eu beaucoup de difficultés, ok, vous avez l'impression que cette personne cache quelque chose, ou pourquoi le magicien? Le magicien, c'est quelqu'un qui essaie de changer l'énergie, ok, qui essaie de faire quelque chose, qui essaie de trouver une façon détournée, ok, avec le 7 des épées. Et on a le 8 des pentacles. Le Capricorne, Vierge et Taureau. Vous pouvez voir arriver cette personne. Moi, je vous le dis, là. C'est quelqu'un qui pourrait déménager pour le travail. Le 8 des pentacles. Avec le magicien et le 7 des épées. C'est quelqu'un qui pourrait avoir quelque chose par rapport à son travail. Ici. Un déménagement, un transfert. C'est quelqu'un qui a beaucoup de talent dans ce qu'il fait ou a beaucoup de talent. Donc, beaucoup de talent dans toutes sortes de trucs qui travaille. Cette personne pourrait travailler, ne pas parler de qu'est-ce qu'il ou elle fait comme travail. OK. En tout cas, on va continuer, OK? Parce que là, je vais regarder quel impact est-ce que le zéro contact a sur cette personne, OK? Quel impact est-ce que ça a sur cette personne? Le zéro contact, l'impact sur la personne à qui vous pensez. Quel impact le zéro contact a sur cette personne? Union. Et encore, cette carte avec « je veux qu'il y ait moins de distance ». Soit émotionnelle ou géographique, OK? Cette personne veut se rapprocher, s'ennuie de vous si ça fait longtemps. Il y a quelque chose par rapport à la chaleur de votre présence chez cette personne. C'est quelqu'un qui veut vous voir. Comme je vous dis, il se peut que cette personne prenne le train pour aller chez vous ou va chez vous, est chez vous. Union.
OK? L'impact que ça a, c'est ça. Vouloir se rapprocher. On a le 6 des épées, on a Gémeaux, Balance et Verseau. Et vouloir, c'est vouloir régler les conflits, les malentendus. Il y a aussi, ici, c'est encore un déménagement ou un déplacement. OK? Le 6 des épées, c'est un déplacement, mais c'est, comme je vous dis, s'il y a une distance émotionnelle, pas nécessairement géographique, mais émotionnelle, cette personne veut faire la paix, veut régler ça, veut trouver un moyen. Mais en même temps, il semble y avoir aussi une distance géographique. Mais cette personne veut se rapprocher. Je me répète. Et on a le 5 des coupes. Ah! Cette personne est très triste, regrette beaucoup de vous avoir perdu. Cette personne regrette vraiment de vous avoir perdu, OK? La tristesse est trop, c'est ça l'impact. C'est que cette personne réalise qu'il ou elle veut être avec vous et ne veut pas vous perdre, ne veut pas cette distance. Veut, en anglais, on dit bridge the distance. C'est abréger la distance, en tout cas. Créer un pont. Parce que c'est moins, vous êtes moins loin, soit émotionnellement ou de façon géographique. OK. En fait, je n'ai pas besoin de clarifier l'énergie de cette personne. Ça se répète. Peu importe la distance, ici, c'est vouloir se rapprocher. Je vais regarder ici quelles sont ses intentions réelles. OK? Pendant cette période de distance, là. Pendant cette période de séparation. Okay. Quelles sont ses intentions réelles par rapport à vous pendant cette période de silence? Zéro contact. Okay. Quelles sont ses intentions réelles? On a le 10 des épées. On a Gémeaux, Balance et Verseau. Donc, c'est de ne pas vous laisser partir. C'est trop dur. C'est trop dur. Le 7 des épées, encore. Cette personne ne veut pas vous laisser partir. Trouve un moyen de revenir dans votre vie. Et on a encore le roi des bâtons. Sagittaire, Lion, Bélier. Cette personne vous a dans sa mire. Ça revient encore. Elle est bien sortie, hein, le roi des pentacles. Est-ce que je l'ai sortie? Parce que vous savez quoi? C'est la deuxième fois que je fais votre lecture. Elle est sortie la dernière fois. La première fois, j'ai fait la lecture. Parce que je ne comprenais pas. Là, c'est les mêmes messages. En tout cas, c'est le même message. Mais je ne comprenais pas c'était quoi au début. Au début de la lecture, je l'ai recommencé. Le roi des bâtons était sorti. OK? Donc, cette personne-là, c'est quelqu'un qui ne veut pas que ça soit terminé. Essayez de trouver un moyen de revenir vers vous. Vous êtes vraiment dans sa mire. Cette personne pourrait vous regarder aussi, souvent. Et essayer de trouver un moyen de revenir. C'est vraiment ça que j'ai comme message. C'est le gros message. OK? Il y a une tristesse. Je veux pas que ça soit terminé. Donc, pour ne pas vous laisser partir, c'est pas quelqu'un qui est très direct. J'ai l'impression que c'est quelqu'un qui va essayer de trouver une façon détournée pour revenir. OK? Et cette personne pourrait se cacher aussi pour revenir. Donc, s'il y a une tierce aussi, des personnes, que cette personne ne sait que ne serait pas pour ça, là, OK, cette personne pourrait faire ça en cachette. Vouloir revenir. Ou ça paraît pas. On a ici la lune. Donc, cette personne pense juste à vous tout le temps. Énergie poisson. Ses émotions, tout ça, sont vraiment rattachées à cette personne. OK? C'est comme si vous êtes la clé du cœur de cette personne.
Ici, il y a deux loups solitaires et c'est vraiment ça que j'ai comme message ici. Vous êtes deux loups solitaires. Peut-être que c'est pour ça que ça a été difficile. Deux personnes très indépendantes, fortes. Mais quand même, il y a des émotions cachées. Hein, on cache peut-être des choses. OK, donc cette personne-là, j'ai l'impression que si il ou elle revient vers vous, ça va être vraiment d'une façon détournée. Cette personne, ça va pas être très, très évident pour vous, pour que cette personne revienne. Ça sera pas évident. Pour certaines personnes, je dis, ben voyons, qu'est-ce qu'elle veut, qu'est-ce qu'il veut? Je comprends pas. Cette personne n'arrête pas de penser à vous. A l'impression que vous vous connaissez déjà avec le homard. Hein, je ne sais pas si vous savez l'histoire du homard avec son âme sœur, avec son amoureux, son amoureuse. Il se barre les pinces. Hein? Je pense que c'est ça l'histoire. Je sais pas. Mais il y a un homard ici. Cette personne pourrait vous voir comme la personne qui lui est destinée. OK? Ses intentions, c'est de revenir, mais ne sachant pas exactement votre réaction, va essayer de trouver une façon un peu moins vulnérable, disons. OK? Alors, on va regarder qu'est-ce que cette personne souhaiterait vous dire. OK? Qu'est-ce que cette personne souhaiterait vous dire qu'il ou elle ne dit pas et on voit qu'il continue à cacher. OK? Qu'est-ce que cette personne aimerait vous dire comme ça? Ce que cette personne aimerait vous dire. J'espère que ça vous parle, que vous aimez la lecture. Cancer. Ce que cette personne aimerait que vous sachiez. Je veux être avec toi. Mais c'est ça, mais cette personne ne va pas dire ça nécessairement. C'est quelqu'un qui va revenir, comme je vous dis, d'une façon très, peut-être nonchalante même. Vous allez vraiment avoir des difficultés à deviner ce que cette personne veut. Peut-être que ça a toujours été ça aussi. Mais moi, je vous dis, c'est quelqu'un qui veut se rapprocher, qui ne veut pas vraiment vous laisser partir. Il y a quelque chose qui est inachevé ici, avec cette personne. Je m'ennuie de toi, peu importe de ce que les choses ont l'air. Comme je vous dis, c'est quelqu'un qui cache ses émotions, va revenir de façon très masquée. OK? Masquée. Cette personne, peut-être dans le passé, quand il ou elle a voulu être vulnérable ou s'ouvrir, OK, il y a eu des conséquences déplaisantes. Donc, ça peut être dans sa jeunesse, ça peut être plus tard, avec d'autres, des relations. J'ai besoin de guérir de nombreuses blessures émotionnelles et du passé. Cette personne pourrait se poser des questions maintenant sur lui-même ou elle-même. De quoi j'ai peur? De quoi j'ai peur de m'ouvrir, de parler, de dire? De quoi j'ai peur? Qu'est-ce qui est caché? Qu'est-ce que cette peur cache? Que cache cette peur? C'est quelqu'un qui a besoin de plus de clarté par rapport à son comportement, par rapport à ses habitudes. Il se peut que ces personnes reconnaissent un schéma. Je commence à comprendre notre lien. Je commence à comprendre. Donc, cette personne, comme je vous dis, pourrait vous voir comme son âme sœur, son homard. OK? Son âme sœur, sa destinée. Il pourrait y avoir, cette personne pourrait beaucoup penser qu'il y a des raisons de vous avoir rencontré dans cette vie. Et on a un miroir. Et c'est ça, c'est que cette personne, vous reflétez beaucoup à cette personne les choses que cette personne le sait qu'il ou elle doit changer. OK, il doit guérir.
les nombreuses blessures du passé. Et cette personne a fait ça pour vous aussi. Vous êtes le miroir parfait pour cette personne. Et cette personne ressent, je dis cette personne beaucoup, hein, il ou elle ressent votre énergie tout le temps. Tout le temps, tout le temps. Vous êtes dans son énergie. Donc, le pourquoi cette personne est triste, est vraiment très triste, a peur de vous avoir perdu complètement. Je vais regarder maintenant, ok, on va regarder, y aura-t-il une éventuelle reprise de communication avec cette personne? Comment ça pourrait se passer? Comme je vous dis, c'est quelqu'un qui va arriver d'une façon possiblement détournée, surtout au début, ok? Mais on regarde ici, y aura-t-il une éventuelle reprise de communication pour vous et cette personne? Comment ça pourrait se passer? On a le 8 des épées, on a Gémeaux, Balance et Verseau. Donc, cette personne a peur, ok? C'est quelqu'un qui a peur, qui a des soucis. Il y a des blocages par rapport à la communication. On a le 5 des épées. On a Gémeaux, Balance et Verseau. OK. Et on a As des Pentacles, Capricorne, Vierge et Taureau. Et cette personne a peur de... Cette personne le sait qu'il ou elle vous a déçu. Il est arrivé quelque chose, une trahison, ou il est arrivé ici quelque chose qui a été très, très désolant. Très désolant entre vous et cette personne. Il pourrait y avoir, vouloir un changement. Cette personne le sait, je dois dire quelque chose, je dois faire quelque chose pour réparer ça ici. Et As des Pentacles, c'est quelque chose de plus stable à venir. Mais cette personne doit vraiment surmonter cette peur. Peur de affronter qu'est-ce qui s'est passé avec vous. Ne veut pas vraiment en parler, mais le sait qu'il ou elle va devoir dire quelque chose ici. Est-ce qu'il y a reprise? Il y aura juste une reprise de communication quand cette personne va avoir surmonté cette peur de prendre responsabilité de ses gestes. Je ne sais pas qu'est-ce que cette personne a fait. Ici. Ah. Et on a ici Dreamer of Wands. C'est le chevalier des bâtons. C'est le chevalier des bâtons. On dirait que cette personne regrette d'avoir été très incohérent avec vous ou incohérente ou avoir été très... c'est quelqu'un qui est entré et sorti de votre vie à quelques reprises sans vouloir s'engager. Un instant. Parce que ça... Ouais, c'est le valet des bâtons, c'est pas le chevalier. C'est vraiment le valet des bâtons, c'est reprise de communication. Reprise de communication de façon quand même... cette personne va vous demander comment ça va, possiblement, ok, comment vous allez. Curiosité va peut-être arriver de façon comme ça. Curieux va vous poser peut-être une question pour essayer de trouver une question que vous allez répondre. À savoir si vous êtes toujours intéressé. Avec le valet des bâtons, c'est communication. C'est revenir à la communication. Ses intentions, c'est vraiment ça. OK? Cette personne va essayer de vous prouver ou de vous montrer d'une façon. C'est plus que cette personne vous donne un cadeau, vous donne quelque chose ici pour montrer
pour montrer qu'il ou elle est sérieux, sérieuse par rapport à vous. Bon. C'est spécial, Cancer. J'ai hâte que vous me dites cette lecture. Ouais. On va regarder un dernier message des guides et des anges. Merci de liker. Votre lecture est longue. Dernier message. Qu'avez-vous besoin de savoir? Parce qu'on a, prenez soin de vous. Dans le livre, c'est ça. Nurture yourself. Puis, love is never a waste. C'est jamais gaspiller, aimer quelqu'un. Parce que vous pouvez voir arriver cette personne. Si vous aimez cette personne, vous allez voir que cet amour a affecté cette personne quand même. Et on a s'enraciner. Donc, il pourrait y avoir beaucoup de pensées dans votre tête où cette personne, OK, pensez beaucoup à l'autre, pensez beaucoup à ce qui s'est passé, ou rêver à l'autre, penser à être très... trop penser, là. Le cerveau, parfois, c'est un piège. Pas quand on fait des maths. Lorsque vous cessez d'être conscient de votre corps et du monde physique, vous cessez d'être enraciné. Flotter vers le ciel est sans doute agréable, mais on vous réclame ici-bas. Nous vous aidons à équilibrer le spirituel et le matériel pour que vous puissiez vivre pleinement sur Terre. C'est être vraiment dans le moment présent. Il y a aussi des choses que vous pouvez faire pour vous aider. OK, si cette personne revient, ou cette personne pourrait aussi vouloir être très, très enracinée avant de faire quelque chose, avoir assez de confiance en lui ou en elle, que dépendamment de votre réaction. OK. Il y a quelque chose par rapport à juste être présent. Alors, c'est ça que j'ai pour vous. Cancer, j'espère que ça vous a parlé. Je vous souhaite bonne chance. En tout cas, j'ai hâte de vous lire. Bon mois de novembre et bonne journée. Bye bye.